Eh ben, je pensais pas avoir peur dans un Jurassic Park. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Il va être question aujourd'hui de Jurassic World Fallen Kingdom, réalisé par Juan Antonio Bayona. Cinquième volet de la saga initiée par Steven Spielberg en 93. 25 ans déjà. L'histoire se passe 3 ans après les incidents de Jurassic World, donc les dinosaures vivent en paix sur l'île d'Isla Nublar. Malheureusement, le volcan entre en éruption et menace les différentes espèces. Claire et Owen vont organiser une expédition grâce à l'aide du Dr Ledwood et de son associé Mills pour en sauver un maximum et les transférer sur une autre île. Malheureusement, ils vont vite se rendre compte que Mills a d'autres projets moins glorieux avec les dinosaures. En effet, il veut vendre les créatures au plus offrant pour en faire des armes de guerre. Et ils vont également devoir faire face à une nouvelle créature hybride que les laboratoires ont créée, l'Indoraptor. Comme beaucoup de gens, je suis un gros fan de la saga Jurassic Park et je dois dire que j'étais un petit peu déçu du Jurassic World qui était sorti il y a 3 ans déjà. Qui pour moi était un peu trop dans le fanservice, comme Star Wars 7 par exemple, proposait pas forcément grand chose de nouveau, c'était vraiment repompage du premier film avec quelques détails en plus, une nouvelle créature, mais dans la narration c'était à peu près pareil. Et donc j'appréhendais pas ce nouvel opus avec beaucoup d'enthousiasme parce que déjà la bande-annonce en montrait beaucoup trop et ça avait l'air d'un petit peu de me gâcher la surprise. Et à ma grande surprise, je dois avouer qu'en sortant de la salle j'étais très content de ce que j'avais vu. Et je vous recommande fortement d'aller voir Jurassic World Fallen Kingdom. Je crois que c'est sûrement la meilleure suite que la saga ait eu, ouais, clairement. Bien sûr, le film n'est pas parfait, il a des défauts, mais je vais y venir. Le film arrive à être pertinent dans ce qu'il veut critiquer, et justement, c'est pas une suite pour faire une suite comme on en bouffe en ce moment depuis quelques années. Dans cet opus, on a plus le côté horreur et track, sans trop aller dans le gore, mais la cruauté et la tension sont vraiment là. Déjà, la scène d'ouverture est vraiment impressionnante. On suit une sorte de mini sous-marin qui doit récupérer un os pour diverses raisons. Et en fait, on voit qu'autour du sous-marin, il y a une créature qui commence à l'observer et qui à un moment va l'attaquer. Et il y a un travail de lumière qui est vraiment impressionnant, justement qui joue un petit peu sur les ombres, où tu te dis à quel moment il va attaquer et t'es vraiment en tension. Rien que dès la scène d'ouverture, direct ça commence comme ça. Rien que la présentation du logo est aussi intéressante. Après cette scène justement, tu as le logo donc Jurassic World Fallen Kingdom, en fait donc qui filme un petit peu les lettres, et puis tu commences à voir la lave, commence à débarquer autour du nom du film, et d'un coup Jurassic World Fallen Kingdom. Et ça change pour une saga quand même qui en est déjà à son 5e opus. Sans trop faire dans le fanservice, il y a aussi des bonnes idées de mise en scène pour rappeler le premier film. Genre par exemple, à un moment tu as le personnage de Chris Pratt, Owen, qui à un moment retrouve une vieille Jeep du premier Jurassic Park, et en fait tu as le plan sur le rétro qui rappelle, si je me souviens bien, la scène du T-Rex, la première fois que tu le vois l'attaque, où à un moment c'était filmé par le rétroviseur. Il y a aussi un moment tu as le personnage de Claire qui à un moment qui entre dans le manoir, et tu as la légère musique de le thème principal, et en fait tu vois un tableau de John Hammond, le créateur de Jurassic Park, ou encore en fait donc pour ce film là ils ont créé un nouveau dinosaure, donc l'Indoraptor. Il y a une petite référence au premier film au niveau des raptors, parce qu'à un moment, si vous vous souvenez, au premier film tu avais les deux gosses qui à un moment sont dans la scène de la cuisine où il y a 2 raptors qui les poursuivent, et les raptors ils guettent un petit peu, ils essaient de les trouver, et ils jouent tout le temps avec leurs pieds. Ils ont une griffe qui arrête pas de bouger, tac 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 tac, et la créature fait pareil, sauf que là c'est un peu trop redondant, mais voilà, ils y ont pensé des petites références. La relation entre Claire et Owen est aussi beaucoup plus intéressante. Tu sens qu'il y a un passé avec eux, qu'ils ont vécu des choses, parce que bon, déjà j'avais un peu de mal dans Jurassic World, j'ai trouvé un peu insupportable. Là ça va beaucoup mieux, et vous inquiétez pas, cette fois le personnage de Claire ne sait pas poursuivre en talons. Dans l'ensemble, les effets spéciaux sont très bien faits, comme les anciens films. Ils arrivent à mixer numérique et animatronique, et ça se ressent à l'écran. Tu crois vraiment de voir des dinosaures. Bon, il y en a certains, ils sont numériques, mais c'est vraiment bien abouti. Si je mettrais un petit bémol quand même, c'est même pas les dinosaures ou quoi que ce soit, c'est le manoir. Il est mais fake d'une force. Sur tous les plans où tu le vois, tu sens que c'est pas un vrai manoir. Et vous allez pas me dire qu'avec un budget comme ça, vous n'êtes pas capable de filmer dans un vrai manoir? Sérieusement les gars, vous pouvez pas filmer dans un bâtiment?
vous êtes obligé de le faire numériquement et mal en plus. Ce qui est bien aussi dans le film, c'est que à aucun moment vraiment tu t'ennuies. Du moment aux alentours de 20 minutes, dès qu'ils arrivent sur l'île, ça s'arrête pas. Il y a que de l'action, des moments de bravoure toutes les 5 minutes, t'es à fond dedans. La première heure est parsemée de plans iconiques. Par exemple, la scène où tu vois Owen qui voit une Jeep du premier Jurassic Park, ses retrouvailles avec Blue, ou encore la scène où justement tu as le volcan qui est en train d'exploser et tu as tout le monde qui se dirige vers le bord de l'île parce qu'ils n'ont pas envie de crever, mais où tu es vraiment à fond dedans. Ou bien sûr, un moment, comme bien sûr, tu es obligé, tu as le T-Rex qui bute un dinosaure et qui pousse son cri. Là, tu es là, tu fais wouh, souvenir. Et puis la nostalgie s'effondre au moment où ils quittent l'île, ayant réussi à sauver un maximum de dinosaures. En fait, tu vois les gens qui commencent à se retourner et ils voient un brachiosaure qui commence à avoir des cris de détresse, genre essayez de nous sauver, je vais mourir sur l'île. Et tu sais au fond de toi qu'il ne faut pas le faire. Donc du coup, à un moment, tu as un beau jeu avec le nuage que sort le volcan et tu vois le dinosaure qui meurt. Et au fond de toi, ça te fait mal quoi. On se retrouve dans un mix de deux univers, le merveilleux de Spielberg et la terreur de Bayona qu'on a déjà retrouvé dans ses précédents films comme L'Orphelinat ou encore Quelques minutes après minuit. La deuxième partie fait une grosse référence au Studio Hammer. Alors si vous ne savez pas ce que c'est les Studio Hammer, c'était une firme qui dans les années 60-70 produisait des films d'horreur, donc les Dracula et Christopher Lee, Frankenstein, la momie et tout ça. Parce que tu te retrouves dans un manoir hanté où tu as une créature, donc l'Indoraptor, qui peut t'attaquer à tout moment. Ça vire dans l'horreur pure et ça fait du bien dans une saga qui a besoin d'être renouvelée. Après, au niveau des défauts qui pour moi sont mineurs, déjà à aucun moment tu sens les personnages de Claire et Owen en danger. À aucun moment tu dis là ils vont crever. Il y a une scène à un moment où ils sont dans l'enclos d'un T-Rex pour faire une prise de sang pour sauver un autre dinosaure. À un moment le T-Rex se réveille et tu vois Owen qui à un moment fait une sorte de culbute pour essayer de s'évader de la cage. Et au moment où il fait sa culbute, t'as le dinosaure qui ferme sa bouche, tu dis c'est un peu gros les gars. Il y a deux scènes qui sont un peu stupides quand même. C'est que je parlais du plan avec l'iconisation du T-Rex. Il y a deux scènes qui pour moi sont un peu stupides. Justement, je parlais du plan iconique avec le T-Rex qui pousse son cri. C'est cool, mais en même temps c'est un peu con. Parce que en fait à ce moment-là, t'as le volcan qui entre en éruption. Et donc du coup t'as le personnage Owen, Claire et un jeune, je me souviens plus son nom, donc, qui se dirige vers le rebord comme les autres dinosaures. Et en fait ils se retrouvent dans les sortes de machines qu'on utilisait dans Jurassic World pour se promener dans le parc. Et donc du coup le truc c'est qu'à ce moment là t'as un dinosaure carnivore qui veut essayer de les bouffer. Et après t'as le T-Rex qui vient les sauver. En fait ils se battent et le T-Rex il gagne. J'ai envie de dire, que ce soit le T-Rex ou l'autre, pourquoi vous voulez les bouffer? Les gars, il y a un volcan qui entre en éruption qui va vous tuer. Ça sert à rien de bouffer le mec si 10 secondes après tu te fais désintégrer. Réfléchissez un peu quand même. La deuxième scène c'est quand t'as Owen et Claire qui se font capturer dans le manoir parce qu'ils ont découvert le plan de Mills. Et donc tu as tous les dinosaures qui sont aussi dans des cages. Donc normalement ce sont des cages qui sont censées être solides parce que tu as le T-Rex et tout ça, s'ils défoncent normalement ils peuvent pas s'échapper. Et le truc c'est qu'à côté de leur cage ils ont un pachycéphalosaure, donc un dinosaure qui a une sorte de corne super solide. Et donc du coup Owen utilise en fait le siffle pour qu'il puisse défoncer les murs. Donc il réussit et après il défonce la porte et comme ça il puisse s'échapper. Pachycéphalosaure qui est un dinosaure de 1m50 qui arrive à s'échapper, c'est que le T-Rex dès qu'il va se réveiller il va pouvoir péter sa cage aussi. C'est pas très résistant tout ça hein. Après je rechine mais dans l'ensemble le film est très bien fait. Il y a des plans qui me gardent en tête, genre par exemple t'as la scène où t'as la petite qui se cache dans sa chambre parce qu'il y a un Indoraptor qui traîne dans le coin. Et en fait tu vois la créature qui est sur le toit. Et il commence à se diriger vers la chambre. Et en fait t'as un plan, la caméra qui est un petit peu en grue, qui commence à se diriger vers la caméra en 180 degrés pour montrer un peu l'aspect prédateur de la créature. C'est super bien fait. Les deux caméos de Jacob Bloom sont vraiment intéressants parce qu'en fait il est en salle d'audience pour expliquer si les créatures on doit les laisser vivre ou les laisser mourir. Il y a une grosse critique justement sur l'aspect scientifique, qu'on doit pas aller trop loin parce que il y a encore 80 ans on pensait pas à créer la bombe atomique. Et aujourd'hui, maintenant, on arrive à faire du clonage. Il met un petit peu en garde que, à force de se prendre pour Dieu, ça va nous retomber sur la gueule. C'est ce qui était arrivé à John Hammond. Et là, c'est ce qui se passe avec le personnage de Mills et de Wu, le docteur Wu, qui était le scientifique aussi, qui travaillait dans le premier film, qui avait créé les dinosaures avec John Hammond, qui maintenant est devenu un gros pourri. C'est ce qui s'était passé déjà dans Jurassic World avec l'Indominus Rex.
et là maintenant l'Indoraptor, on est toujours dans l'excès, dans le surplus, et c'est un petit peu une grosse critique aussi du système hollywoodien à vouloir faire toujours plus d'action, plus de monstres, plus de créatures, plus de sang. Bon, c'est un petit peu ironique parce que c'est quand même Hollywood qui produit ce type de film à 200 millions de dollars de budget, donc en conclusion, à défaut de porter entièrement sa marque, le réalisateur Bayona insuffle un supplément d'âme dans cette saga attachante pour le public depuis presque 30 ans qui en avait extrêmement besoin. Pour ce qui est mon avis, comme je vous l'ai dit au début, si vous aimez la saga Jurassic Park, allez le voir. Si vous aimez l'aventure, les bonnes scènes d'action, la tension et même la peur, je vous conseille d'aller voir Jurassic World Fallen Kingdom. C'est un bon film et une très bonne suite. Vivement la suite parce que vu ce qui se passe à la fin, le troisième volet sortira pour 2021. En tout cas, ça a l'air super intéressant et là, l'appellation Jurassic World prendra tout son sens. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, c'est toujours intéressant. Avant de se quitter, sachez que le premier épisode de Mr Cult a été tourné, il est en plein montage, donc j'ai pas envie de m'imposer des deadlines, mais si tout se passe bien, il sortira la semaine prochaine. Ça fait des mois que j'en parle, je suis vraiment impatient que la vidéo sorte et j'espère que ça vous plaira. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao!